Il était une fois un prince qui s'appelait le prince Cardelin. Et ce prince a entendu dire que la princesse du royaume d'à côté, la princesse Pimparel, il a entendu dire qu'elle est bien belle. On dit même qu'elle est belle comme un matin de printemps. Il décide de s'en rendre compte par lui-même, il met ses plus beaux habits, il monte sur son plus beau cheval, et le voilà parti vers le royaume d'à côté. Et là, il va demander à être reçu par la princesse. Effectivement, elle est bien belle. Elle est aussi belle qu'on le dit. Elle est aussi belle qu'un matin de printemps. Elle est tellement belle que le prince en tombe amoureux aussitôt. Et lui demande de l'épouser. Et la princesse répond non. Et tant mieux, parce qu'autrement, mon histoire serait déjà finie. Elle dit non, non, je suis trop jeune pour ça, j'ai tout mon temps. Je sais bien qu'un jour, je serai obligée de prendre un mari pour avoir des enfants, pour donner des héritiers au royaume, mais j'ai tout mon temps. Rien ne presse. Et puis tiens, voilà ce que je décide. J'épouserai l'homme qui m'offre une bague avec une pierre de lune, une bague avec une pierre d'étoile, une bague avec une pierre de soleil. Le prince va en ville, il fait le tour de la ville, il visite chacun des bijoutiers et il leur demande est-ce que vous avez des bagues avec des pierres de lune, est-ce que vous avez des bagues avec des pierres de soleil, est-ce que vous avez des bagues avec des pierres d'étoile, et à chaque fois la réponse est la même. Aucun des bijoutiers ne connaît ni la pierre de lune, ni la pierre d'étoile, ni la pierre de soleil. Je vous l'ai dit, hein, le prince est amoureux. Alors, eh bien, il va remonter sur son plus beau cheval, et puis il va partir. Par monts et par vaux, comme on dit. Il va visiter bien des pays, il va traverser bien des mers, il va franchir bien des montagnes. Et chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il demande est-ce que vous connaissez la pierre de lune, est-ce que vous connaissez la pierre d'étoile, est-ce que vous connaissez la pierre de soleil? Et à chaque fois, la réponse est la même. Personne ne connaît ni la pierre de lune, ni la pierre de soleil, ni la pierre d'étoile. Jusqu'à ce jour-là, où, en sortant d'un petit bois, il aperçoit une chaumière. Devant la chaumière, il y a une bergère qui garde ses moutons, et il lui demande, comme à tous ceux qu'il a rencontrés, est-ce que tu connais la pierre d'étoile? Est-ce que tu connais la pierre de lune? Est-ce que tu connais la pierre de soleil? Et la bergère sourit. Elle lui dit, mais le mieux, c'est de leur demander. Demande au soleil, demande à la lune, demande aux étoiles. Le prince a beaucoup voyagé, hein. Il est bien fatigué. Alors il se dit que cette idée, c'est peut-être une bonne idée. Il demande au soleil, et le soleil lui donne une pierre de soleil. Il demande à la lune, et la lune lui donne une pierre de lune. Il demande aux étoiles, et les étoiles lui donnent une pierre d'étoile. Le prince va revenir au royaume de Pimparel. Il va faire sertir les pierres. Il va faire en sorte qu'elles deviennent des bagues. Il demande à être reçu par la princesse. Et voilà, à peine la princesse a-t-elle passé les bagues à ses jolis doigts, que les pierres perdent tout éclat. Elles sont semblables aux pierres qu'on trouve dans la poussière au bord du chemin. La princesse est convaincue que le prince s'est moqué d'elle. Elle le fait chasser. Et le prince est triste, hein. Et pour tenter de se consoler, il essaie d'imaginer quelque chose d'encore plus joli que la pierre d'étoile, d'encore plus joli que la pierre de lune, d'encore plus joli que la pierre de soleil. Il fait un rêve éveillé. Il voit le sourire de la bergère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il remonte sur son plus beau cheval. Il va retraverser bien des pays, retraverser bien des mers, franchir bien des montagnes. Et alors, en traversant le petit bois, non loin de la chaumière de la bergère, il cueille des fleurs, mais des fleurs tout à fait ordinaires, hein. Des fleurs des bois, des fleurs des prés, des fleurs des champs. Il en fait un bouquet, il offre le bouquet à la bergère, elle sourit. Effectivement, son sourire est bien plus beau que la pierre d'étoile,
bien plus beau que la pierre de soleil, bien plus beau que la pierre de lune. Et bien alors là, le prince tombe de nouveau amoureux, mais cette fois-ci de la bergère, et il lui demande de l'épouser. Et la bergère répond, elle répond oui, hein. Tant mieux parce qu'il faut bien que l'histoire se termine un jour. Et il va ramener la bergère dans son royaume. Et là, les noces vont avoir lieu durant 3 jours et 3 nuits. Pendant 3 jours et 3 nuits, on mange comme on n'a jamais mangé, on boit comme on n'a jamais bu, on danse comme on n'a jamais dansé, on s'amuse comme on ne s'est jamais amusé, tout le monde est invité, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, tout le monde. Hein. Et alors, de son mariage, la bergère, devenue princesse, va avoir 3 filles. 3 filles qu'on va appeler comment? Qu'on va appeler Pierre de Soleil, Pierre de Lune et Pierre d'Étoile. Et cric et crac, mon histoire est finie.